Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une lumière intérieure, une manière d'habiter le quotidien autrement. Juste de cette question, chaque jour, qu'est-ce que je contrôle maintenant? Et qui ai-je envie d'être face à ça? Transmettre le stoïcisme, ce n'est pas demander à son enfant de se taire quand il crie. Ce n'est pas lui dire « contrôle-toi » quand il déborde. Ce n'est pas exiger la maîtrise alors qu'on ne lui a jamais appris à traverser ce qu'il ressent. Ce n'est pas non plus se couper soi-même de ce qu'on vit. Ce n'est pas faire semblant d'être calme quand on bouillonne à l'intérieur. Ce n'est pas cacher ses émotions derrière des maximes. Le stoïcisme, ce n'est pas refouler, c'est accueillir avec lucidité, c'est traverser sans se perdre, c'est voir clair, même quand c'est flou à l'intérieur. Un enfant qui crie ne mérite pas qu'on le fasse taire. Il a besoin qu'on l'aide à nommer ce qu'il vit. Un ado qui claque une porte ne teste pas juste ta patience, il cherche ses repères, il cherche qui il est. Et toi, quand tu perds pied, ce n'est pas un échec, c'est un appel à revenir à toi, à ton ancrage. La sagesse, ce n'est pas un costume à enfiler pour avoir l'air fort. C'est une peau qui se tisse, petit à petit. Une façon d'habiter les tempêtes autrement. Et ce tissage commence chaque fois que tu choisis d'écouter avant de corriger, de respirer avant de répondre, de t'accueillir toi-même, même quand tu n'es pas à la hauteur de ce que tu espérais. Et si en leur apprenant à se connaître, tu apprenais à te retrouver toi aussi? Et si en les guidant à travers leur colère, leurs peurs, leurs doutes, tu guérissais doucement tes propres blessures d'enfant?